de France. Let's go. Ouais. C'est là. Oh là 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 là. Le chat qui est en feu, le chat. Je suis super content d'être là. Ouais. J'étais pas venu depuis le mois de mai, j'étais banni et tout parce qu'il n'y avait pas assez de matos. Il m'a dit, bah, viens pas. Non, it is not true. Oh, c'est Je vrai, suis c'est ravi. Et puis je suis content, je voulais faire un petit message avant de commencer parce que cet été, il y a eu un festival Popcorn. Ouais. Et j'ai vu vachement de gens. Et j'ai eu un accueil de ouf. Donc je voulais les remercier parce que c'était un accueil, je sais pas, moi c'est pas que je reviens, donc je voulais les remercier et leur dire que c'était génial d'avoir comme ça été accueillis avec des pétales de rose, des trucs comme ça. C'était super gentil. Ouais. Voilà. Puis Et là, on va c'est faire la une chronique. famille. Ouais, la famille. Je vais faire une chronique. C'est vraiment mardi turfu. Hein. C'est-à-dire qu'on va aller très très loin. Il y aura des choses qui vont peut-être vous surprendre, vous amuser. Vous allez rire, pleurer, nous aimer Il encore. ramène des robots, je l'ai dit. Mais oui, attends. Tu n'as pas dit quel type de robot on va Oh. amener. Et on va commencer par quelques petites séquences impressionnantes. Des trucs où on va se mettre dans un univers, penser à James Bond. Tu aimes James Bond? J'aime bien James Bond. On va regarder une vidéo qui va partir maintenant où tu vas penser à James Bond. Regarde. Ça te fait penser à James Bond directement, tu as la belle voiture, tu as tout, c'est merveilleux, il y a tout. Alors il y a le beau monsieur qui sort, c'est du délire, qui va arriver, regarde un peu, cette classe internationale. Il est là, il a le champagne, il y a tout le stéréotype d'un film de James Bond. Open NordVPN. Non, c'est quoi, pardon? Et voilà, tu as après, en effet, la suite de James Bond, et tu vois un truc, c'est high-tech, inquiétez pas, et le mec a un lance-missile dans son jardin. Bien sûr. Regarde, il est là, il s'ouvre, et tu as carrément la rampe de lancement qui va s'étirer, le lance-missile. Et tu te dis, mais pourquoi Pépé présente ça? Parce que it is not a lance-missile, it is un écran extérieur hors de prix qui existe réellement. Vous allez voir le truc de ouf, parce que moi, quand j'ai vu la vidéo, j'étais là. Il met un petit cinéma à l'extérieur. Attends, mais le truc de délire. Alors là, j'étais là, j'ai vu la vidéo, et j'ai dit, est-ce que vous ne croyez pas, quand tu regardes la vidéo, que c'est de la 3D? Est-ce que vous dites que c'est vrai, c'est pas vrai, et machin? Bah avec toi, du coup, on sait que c'est vrai, quoi, là. Bah oui, mais non, mais voilà. Donc, voyez le produit. Non, mais ça pourrait être de la 3D. Quand tu vois le truc comme ça, ça n'existe pas. C'est ouf. Alors moi, qui suis curieux de folie, je suis allé les voir. Je suis parti avec ma caméra et je suis allé les voir sur place. Si vous me faites une démo pour me montrer, alors le sarcophage s'ouvre, je l'ai mis en accéléré et donc si vous allez voir, il y a des surprises après. Donc en effet, le produit existe, ça s'appelle Seed. Alors là, vous savez, je crois le M1 ou le M2, c'est du micro-LED. Ce sont 5 panneaux. Je vais vous donner quand même le poids. À votre avis, ça pèse combien la bestiole de l'Ouest là? C'est au moins plus une tonne. Eh ouais, mais t'es en dessous. Mon petit Rivenzi, c'est une tonne 3, le bestiau. Ah ouais. Alors, vous avez bien sûr où tu la mets, quoi. Alors, oui, tout à fait, mais dans tous les cas. Et ça donne un contraste absolument infini. C'est du 4K, 64 milliards de couleurs de tous les côtés. Ça peut travailler, tenez-vous bien, dans le froid, la chaleur, en plein soleil. Et il y a une barre de son avec. Alors, le truc qui est fou, on va aller voir tout à l'heure, elle est en dessous, la barre de son. La barre de son fait juste 2 fois 250 watts, avec en même temps un sub de 700 watts. Et on peut rajouter 9.1 canaux dans le jardin. C'est du délire. Et donc, on voit le produit ici. Ça sert à quoi, tu vas me dire? Non, c'est pas ça. Non, j'allais poser la question, parce que comme c'est en extérieur, il y a une technologie genre anti-reflet. Oui, tout à fait, mais c'est du micro-LED, ce ne sont pas des écrans. Alors, voyez un peu les bateaux, voyez tout. Alors, il y a mieux que ça, parce que dans cette séquence, je ne pouvais pas m'arrêter là, c'est que ça n'existe pas uniquement dans cet endroit-là. Tu es chez toi, c'est dans le sol. Ouais, mais... C'est dans dans le sol, in the ground, et donc ça se lève. Mais dans mon appartement de 60 mètres carrés, comment je fais, Pépé? C'est avec toi, tu fais pas, c'est avec ça, tu fais pas pécho. Pépé, ça c'est pour les ultra super riches. Non, je n'ai pas donné le tarif. Ils en vendent 10 par an. Ouais, le tarif. Oh, le tarot, Pépé. Alors, là, il y a la version mini. Alors, la version grande, par exemple, ça commence à... Ça dépend des tailles. On fait le juste prix? Ouais, on fait ça, mon petit sac. Celui-là, là, tu le dis? Le tarif, le ticket d'entrée pour les 5 panneaux qui s'ouvrent avec la rampe de lancement. Vas-y. Moi, je dis 12 000 €. Quoi? Oh, c'est pas si cher. Et ta sœur, elle baraque le beurre. Énorme. Donc, Je sais pas, je tente. 60, moi, je dis. Moi, j'allais dire 80 000. Moi, j'allais dire 300 000 en fait. mais Ultia. J'ai aucune idée des prix. 600 000. Attendez, si vous m'avez fait venir, moi en général, je suis pas du bas de gamme. Hein, je veux dire, franchement, J'avoue, j'ai dit Ah, il n'est pas premier prix. Hein, moi, Mais j'ai du pas mal cher, avec le premier 12 prix. 000 €. 650 000. Le ticket d'entrée, c'est 400 000. Mais ils offrent le yacht avec. Non, je rigole, c'est aux environs de 400 000 pour commencer à avoir le truc qui sort du sol, le machin, le Seed et autres. Et c'est un produit intéressant. Malgré tout, techniquement, messieurs, dames, malgré tout, c'est intéressant, oui, tout à fait. Ça peut te faire laisser perplexe. Voilà, c'était le Seed. Alors, le Bunker, messieurs, dames, si vous avez les moyens de le voir, il est dans des salons, il est un peu partout. D'ailleurs, peut-être Popcorn Festival, vous pouvez peut-être l'installer dehors la prochaine fois. 400 000. La folie des Ah, grandeurs. faut taper, hein. Ah, Clément n'est pas content, Régie, là. Là, c'est. En régie, ça doit être super sympa. Maintenant, C'est hors budget, Pépé. Thank you.
Donc alors le truc, on va bien se marrer maintenant parce que j'ai envie de te montrer quelque chose. Je pense que tu n'étais pas au courant, tu l'as peut-être vu sur ton conducteur. Est-ce qu'on peut parler dans Mardi Turfu d'un produit duquel je ne parle pas beaucoup, les PC. Okay. Alors le PC juste là, un PC classique. Là tu as un PC devant moi. Alors remarquez l'épaisseur là. Il est un petit peu, tu vois, genre, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un PC classique, c'est Asus qui fait ça. Ouais. Donc là, tu as un PC, on va donc l'ouvrir, enfin je vais l'ouvrir, il est là, le PC. Tu vois l'écran, on le voit bien. Est-ce que maintenant, mon petit Domingo d'amour, tu peux m'enlever le clavier? Oh merde. Oula. Ah c'est... Oh là, c'est quoi? Waouh, c'est une tablette. Oh, mais elle est énorme la tablette, what the fuck? Mais c'est What the fuck? Alors voici donc le PC Asus qui est donc ici, que tu veux à merveille, qui est un écran OLED, cet écran OLED absolument incroyable, qui est ici et qui peut donc, ce module, vous allez voir les belles couleurs qu'il peut avoir. Regarde, et quand tu remets le clavier, Domingo, vas-y, repositionne le clavier. Il se met Dessus, il se recale automatiquement. Voici donc le Zenfold 17. C'est le plus grand écran OLED. Tu peux le manipuler, il n'y a pas de problème. Je me méfie avec toi parce que je sais que tu as quand même un petit peu... Ça coûte une blinde de blinde? Comment dire? Oh là là, je sais pas. On va faire juste prix aussi parce que l'histoire de... Voilà, c'est un peu lourd hein, pour le côté pratique. Non, mais non, ça a l'air de coûter une blinde. Sois pas rabat-joie si je comme peux me ça. permettre, si le but c'est que ça soit pratique. En même temps, Le truc... Alors, c'est un écran... Oui. Si tu enlèves le clavier, il est toujours connecté sans fil, tu peux écrire? Oui. C'est-à-dire que le clavier, tu peux l'extraire, il est Bluetooth. Alors fermé, c'est 12,5 pouces, ce qui n'est pas beaucoup pour un PC. Quand il s'ouvre, cette fois-ci, l'ouverture de l'amour, 17,3 pouces. Et en effet, du multiscreen, on peut mettre 3 écrans différents, donc le calibrer. En bas, tu as les numéros, tu mets l'écran numéro 1, numéro 2, voilà, sur le Fold. Donc c'est un écran Samsung qui est donc pliant dessus, avec pour les gens, ça ne t'intéresse pas, Domingo, je vais te le dire, c'est l'Intel Core i7, 12e génération. Enfin bref, c'est une bête de compétition. Oui. L'écran est Dolby Vision, avec du son en Dolby Atmos de partout. Alors, il faut savoir qu'en effet, c'est une grosse bestiole avec ce clavier externe. Le tarif... J'ai peur de le casser en vrai. Mais ça peut pas casser si je l'ai transporté. Un petit 8000. Ouais, je pense. Ah non, c'est trop. 1006. 5000. T'es pas loin. 6 000 euros. 4. 4 000 euros. 4 000 euros. Alors, je rappelle son petit nom parce que je pense. Est-ce que vous pensez que ce type de produit est une partie de l'avenir des PC? L'avenir le dira également, mais il y a une petite béquille derrière que tu peux mettre pour avoir. Tu as une des surfaces qui se déplie. Ça te permet de le poser, quoi. Tu le poses en. Donc, parce que c'est en même temps. Ils ont mis une coque intégrée. Voilà. Pas de bêtises. C'est un PC, une tablette. Il y a un truc. C'est normal, Ultia, s'il y a une résistance, faut forcer un peu plus. Hein. Faut forcer, tu vois. Imagine, je la casse. Non, si ça résiste, faut tirer un peu plus. Là, si tu savais le nombre de produits que j'ai cassés. Oh là 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 là. Et le truc, tu peux donc poser l'écran comme ça. Zach, tu peux poser l'écran comme ça. Et il va tenir parce qu'il y a une sorte de d'un petit chevalet derrière. Donc, en effet, il vaut 3 990 €, le bestiau de l'amour. Et il s'appelle le Asus Zenfold 17. Il existe chez Lenovo un produit à peu près similaire qui est plus petit, qui fait 17 pouces. Mais ce n'est pas le premier qui arrive sur le marché. Ça en dit quoi là autour de la table? En vrai, c'est... Vas-y, excuse-moi. Moi, j'ai déjà pas continué à bugger aux écrans qui plient. Je me suis déjà arrêté à ça. Alors, voir ça, là, c'est exceptionnel. Plus vraiment, quand tu l'as mis comme ça tout à l'heure... Pépé, il était plus large que toi, genre c'était vraiment. Mais moi en même temps, je suis le nain de l'espace. Non, vraiment, enfin, je veux dire en termes de taille, donc, si tu veux, c'est exceptionnel. Tu vois. En fait, je trouve ça très stylé, mais c'est vrai que le côté tablette très grand comme ça, je sais pas si. En fait, t'en fais quoi à part tablette graphique? En fin de compte, il est polyvalent. Tu peux le positionner, tu peux travailler dessus. C'est une tablette, c'est un PC, tu peux partir avec. Imagine, tu es quelqu'un, un itinérant. Tu dois présenter en entreprise des trucs. Tu es là et tu commences à travailler dessus et tout à coup, ton assistance est là, tu dois vendre un truc. Imagine, tu es là, tu les regardes et tu ouvres ta tablette, tu as déjà signé le contrat. Mais vous vous rendez compte, vous êtes un homme du futur, vous n'en même pas compte. Tu as déjà signé le contrat. Quel commercial celui-là. Non, mais je comprends le côté technologique, j'avoue que j'en aurais jamais l'utilité et je le trouve un peu lourd pour être honnête. Mais c'est vrai que c'est d'un point de vue prouesse technologique, écran pliable et tout, c'est solide. Et le logiciel pour poser le clavier qui est reconnu et hop, le logiciel rip directement pour te dire que c'est merveilleux et la suite est aussi merveilleuse. Mais là, il va nous parler de quelque chose. Oh, ça suffit. Il va nous parler de quelque chose là. C'est maintenant. Je pousse un petit peu parce que Pépé. Alors, donc je vais vous chercher parce que là, c'était voilà la mise en bouche. Voilà, meubler, raconter des trucs sympas sur moi. En même temps, dites-moi que je suis gentil, que je suis beau et tout. Eh bien, le futur. Alors, d'abord, avant que ça commence. Quoi? Et les filles ne connaissent pas, donc déjà l'entrée de jeu n'est pas bien. Hein. Donc on va parler un petit peu de futur, et pour moi le futur c'est également les robots.
Okay. Alors, ça, c'est Aldébaran. C'est un robot qui est déjà connu des gens. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent au robot connaissent ce robot parce qu'il avait été lancé il y a déjà un petit moment. Et il sert à l'éducation. C'est ce qu'on appelle un robot de compagnie, mon cher Domingo. Et il a joué au foot au début parce que c'était la robot. C'est un joueur de foot à la base. Oui, c'est-à-dire qu'il a des petits... Je suis Nao. Je suis fan de foot, mais tu peux me programmer pour faire plein de trucs. Oh, le robot. Attends. Ok. Oui. Et donc, l'idée, c'est que ce robot est donc un robot de compagnie par rapport à celui qu'on vous présentera tout à l'heure, qui n'est pas du tout un robot de compagnie. Là, vous pouvez demander des trucs du genre « Assis-toi ». Assis-toi. Veux-tu vraiment que je m'asseye? Oui. Ok, je m'assieds. Regardez bien. Il va s'asseoir. Ouah. Voilà. Oh là, Voilà, il cabane. Ah, il s'appuie et tout. Il a Le juste man spread, c'est trop, c'est Oh, il trop. Manfred. C'est trop le man Il se spread. Là, c'est le man spread de l'amour. C'est le truc franchement génial. Alors, ce robot est destiné à vous distraire. Il peut faire plein de trucs. Il est disponible encore. Il est en carrière. Hein, donc, c'est un robot français et qui peut faire d'autres choses. Lève-toi. Lève-toi. Il veut pas Veux-tu t'écouter. vraiment que je me lève? Oui. Oui. Ok, je me lève. La démarche est incroyable à chaque Le fois. man a un peu d'arthrose quand même. Donc, ce robot, vous allez me dire, les gens qui connaissent les robots, qui regardent cette émission, disent oui, bon, il est connu et tout. On va le faire un petit truc marrant quand même pour voir. Après, s'il est capable de le faire. Oui, vas-y, pardon, parce que dans son scénario, c'est est-ce que tu. Regarde-moi, parce que là regarde, franchement, Ouais. est-ce que tu n'as pas. Là, il capte pas. Tu te lèves pas, je vais mettre Voilà, pardon. Voilà. Là. Il Parce qu'en fait, là, il a les yeux blancs. Je crois que quand il a les yeux bleus, il peut nous parler. Mais là, du coup, il nous capte pas, là. Parce qu'on a un problème de lumière. Ah, ok. Est-ce Yo, que tu frérot. sais danser? Frérot, Il va faire du breakdance. Eh ben, il sait pas. ça part en clip. Ça part en clip, il sait pas danser, il a pas envie. Non, mais en fait, vraie question. C'est-à-dire que sur ces robots d'utilisation, etc., est-ce que Nao, il peut aller te chercher à boire, il va te chercher ton coca dans le frigo Tout tu vois, là, peut il est être- un peu petit, mais est-ce que c'est le but à terme? Alors, je peux te dire, tout peut être programmé. C'est-à-dire qu'en effet, ces robots ne sont pas télécommandés. Ils sont interactifs. Il faut leur donner des lignes de conduite, si je puis dire. Donc, des lignes de texte, des choses comme ça, qui peuvent être programmées d'avance. Si tu lui dis « fais ci », tu vas écrire la ligne, il va en effet le faire. Il y a un autre robot qui s'appelle Paper, qu'on peut programmer pour faire des choses également. Les trucs d'accueil, Et etc. des trucs ça. d'accueil. Il peut être programmé. C'est en effet un robot, parce que justement, alors... enfin, Faut danser, il y a 60 000 personnes, là. C'est-à-dire Oui, qu'on est en oui. live, Nao. Là, donc, Alors, Nao. j'ai des potes qui disent c'est un Linux avec des jambes. C'est vrai, c'est un Linux avec des jambes. Et il y a une caméra, il y a tout. Et comment il reprend le contrôle sur lui, là? Parce que là, du coup, il est par lui-même, là. Là, on peut plus le gérer, là? Bah là, il nous regarde plus, il fait plus rien. Vous bougez là, monsieur. Là, hein. c'est le NST, là, Il est formidable. Oh. Je sais pas. On répète. Je m'appelle Nao. On répète. Mon adresse internet est 192. On a Salut, man. compris, hein, ça va. Non, Hein. vas-y. Son adresse. Fais-le taire. Faites-le Mais taire. on répète. Maintenant totalement Fais comme on répète changé. pour le faire taire. Voilà, on répète, on va le faire. Bon, alors, c'était Nao. Il c'est a fait bon. déjà une partie des choses. Il s'est assis, il s'est levé, non, pas Non, trop. c'est Par déjà- contre, c'est super. maintenant, là, c'était un robot Ah. de compagnie. Si je vous dis qu'il y a des robots qui ne sont pas du tout des robots de compagnie. Des robots tueurs, genre. Non, alors avant qu'on continue, on va pas dans cette émission, bien sûr, parler de ces choses-là. Vous me connaissez. Mais je sais pas, je- Par je contre, demande. attendez, oh là là, mais continuez, parlez de moi, dites du bien. Pépé, dites tout du à l'heure, bien. il était comme Oh ça, là il n'arrivait là, pas à l'éteindre. Mais tu es là, toi. Oh. Mais viens me voir, viens Oh me là, voir, mais le tout. attends. Mais c'est qui, ça? Mais Oh viens, là. viens, tu vas t'amuser avec des gens. Il y a Domingo, il a peur de toi. Et voici- Oh là 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 là. la dinguerie que c'est pas, il est tout gentil. Voici Spot de Bravo. Boston. Aïe, 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 Dynamics. aïe. Voilà, alors là. Mais Boston alors là- Dynamics, c'est eux, on a vu des robots de 2 mètres là. faire des Exactement. saltos arrière. me Alors fait là, peur quand c'est même. incroyable parce que c'est bien de pouvoir le proposer en plateau, on n'est plus du tout dans ce genre de choses. Alors le robot. Oh il est non, jaloux, il est jaloux. Il est Non, frère, totalement frère, frère. jaloux, quoi. Je veux dire, c'est de la Tranquille, folie tranquille, furieuse. tranquille. Oh, c'est lourd. Donc Tranquille. c'est Boston Dynamics. Il faut savoir que ce robot a commencé à être développé directement en 2014. Alors la boîte qui s'occupe de ça, parce que c'est des potes, c'est Intuitive Robots. Ils sont à Nantes, donc il y a plein de gens de Nantes qui nous regardent et c'est eux en partie qui gèrent cette Il a du véritable move, un peu. merveille. On va lui faire des trucs Ça ensemble va, avec alors. le Avec ça. Finance, lui, ou pas tout C'est à l'heure. impressionnant de le voir en Il vrai. est super impressionnant. Wow, Alors, c'est j'aimerais d'abord énorme. parler de sa tâche. Parce qu'il a des tâches, ce bestiau. Ce n'est pas un robot qui est un robot donc d'assistance. C'est un robot qui a été créé pour aller là où quelquefois l'être humain ne peut pas aller. C'est-à-dire, par exemple, des galeries. Il peut rentrer dans des galeries de 52 cm et se hisser. Il a donc une caméra de retour. Donc un opérateur jusqu'à 1 km peut voir ce qu'il fait. Imaginez, il y a des risques d'éboulement quelque part dans une maison ou n'importe quoi. Il peut y aller. C'est un robot qui a été créé pour aider les hommes.
C'est pas un robot qui a d'autres velléités que de nous aider. Il va m'éviter parce qu'il est tout à fait capable de savoir que je suis là. Voilà, il va m'éviter. Ouais, il a des capteurs. On voit là les capteurs. En gros, lui, c'est ce qu'il va détecter. Donc sur la, ça c'est sa caméra. Puis à droite, en fait, ça va être justement sa détection des mouvements. C'est-à-dire que là, donc du coup, l'opérateur, parce que là, c'est pas par lui-même qu'il est en train de se déplacer. Il y a un opérateur qui le bouge. Et mais en vrai, c'est incroyable. Est-ce que je peux? Voilà. Je peux. L'idée, il y a Paolo qui est là, qui le manipule. Je peux le piloter. Et l'idée, c'est qu'on va justement faire en sorte. C'est comme oh là là, on la chance. Zach, il va te sauter au cou. Oh non, la chance. Est-ce que t'es sûr de toi? Voilà, il est sûr de lui. Alors, je vais parler un petit peu du robot pendant qu'il fait. Ça pèse 32 kilos. Ah là, tourne bien, tranquille. Il peut supporter 14 kilos, ce super robot. Alors, il y a un bras articulé optionnel. Il fait peur, hein. Alors, il a 10 caméras. En fin de compte, pour faire du mapping, une sorte de mapping, il a des caméras Je mets face à vous. côtés. Et il peut donc travailler comme ça. Fais gaffe, recule. Qu'est-ce qu'il y a Ok, reste au calme. Tu veux quoi? Reste au calme, le chien, reste au calme. Ok, il recule. Tranquille, tout va bien. Non, mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Non, c'est plus grand que ce que je pensais. On précise, c'est pour aller, c'est pour justement. Donc, Zach, tu vas peut-être être devant la caméra. Excusez-moi. Là. Mais oula, le mur. Parce qu'en fait, c'est un obstacle. Oui, alors ça, je vais peut-être le laisser parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Je te laisse faire une petite démo. Vous l'avez déjà vu en vrai? Non, pas du tout. En fait, c'était pour voir la taille aussi, c'est impressionnant. J'avais vu que dans des vidéos. Regarde. Je savais qu'il pouvait danser. Mais tu es là, toi. Alors, il peut, par contre, il peut Tu sais que c'est aller attachant un peu. Il y a un truc un peu bizarre. sur des obstacles. Il y a un côté un peu Je sais ce que tu vois kawaii, l'opérateur derrière comme ah ouais, c'est attachant, mais effectivement. J'étais sûr qu'il avait des moves et qu'il avait pas que dans des galeries. Regarde les moves. Les moves de ouf. La dinguerie. Allez, c'est parti. Vas-y, mon gars. Oh là là. Easy en fait. L'ingénierie pour faire ça, vous vous rendez pas compte, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est assez ouf parce que si on peut juste montrer, en gros, tout à l'heure, tu me montrais juste pour que peut-être le mettre comme ça. En fait, même vous allez montrer au sol, etc. Mais il est capable de récupérer. Bon, je vais pas lui mettre un énorme coup, mais par exemple. T'es trop près. Là, il se met. T'es trop près. Il chill. Ah non, donc là, par exemple, c'est quand il est au sol, par lui-même, en fait, comment il est capable Il se met en PLS. de remettre droit. Donc là, par exemple. Là, il vient de se faire shooter par un truc, imaginons. En fait, il faut juste pouvoir tendre les jambes, je crois. Vas-y, mets. Ok. Attends, il va se lever en capoeira, gros, je vais être. Il va se lever comme ça. Moi, je veux voir ça, hein. On l'a mis en Y. Alors, on a mis en Y exprès. Là, ils sont en train de faire un redémarrage Windows et après, c'est reparti. Oh là. Olé. Et hop, Olé. c'est reparti. C'est exceptionnel. C'est vrai que c'est ouf. Je peux juste le pousser pour montrer, parce que c'est vrai que c'est une réaction où c'est un peu. Ah, pardon. Fais attention. Mais en fait, c'est un peu. Attends, faut pas que je fasse trop fort. Tu vois, en fait, il a une réaction de. C'est assez bizarre. Il est capable de se. Voilà. Allez, je m'en vais. Tu sais que dans les vidéos de Boston Dynamics, quand il donne des coups de pied comme ça à ce chien mécanique, ça met toujours un peu mal à l'aise, tu vois. Ouais. Je suis en mode, un jour ils se vengeront, mec. Que tous ces coups de pied que tu leur mets pour tester un petit peu leur résistance, un jour ils se vengeront. C'est un gentil, celui-là. Ouais. Il est là pour nous aider, celui-ci, c'est un gentil. Il faut savoir que chaque batterie a 1h30 d'autonomie, il peut monter des marches jusqu'à 30 cm. C'est-à-dire 130 cm, il monte avec un dénivelé qui peut atteindre 32 degrés. Donc après, on fera le côté du prix, mais t'es tellement mimi. En fait, j'en discutais justement avec l'opérateur notamment qui l'a amené. En gros, la RATP, par exemple, l'utilise pour aller dans des anciennes stations de métro pour pouvoir notamment voir où il y a de l'amiante et tout, pour voir si c'est clear, s'ils peuvent y aller eux aussi, etc. Donc c'est déjà en service, France, en fait. Ouais. La RATP l'utilise la nuit ah bah oui, tu l'avais dit. Il est dans les tunnels, il va inspecter les tunnels dans les endroits où on ne peut pas trop aller, où donc l'homme pourrait risquer quelque chose, si jamais un éboulement et autres. Lui, il y va, et il y a un retour caméra, et donc je crois qu'il y a 1000 robots dans le monde. Donc il y a 1000 spots. Son petit nom c'est James, mais c'est spot pour le grand public. Enfin pour le public, c'est pas en vente dans le grand public. Hein. Mais il y en a une quinzaine en France. Et la RATP en a plusieurs. Sous le nom de Perceval. Donc voilà, c'est pas faux. En tout cas, merci à un Pépé, on t'applaudit. Je voulais vous montrer ça, c'est le futur aussi. Non mais c'est exceptionnel de ramener un truc de Boston Dynamics. Il faut remercier Aldébaran, il faut remercier les gens de Intuitive Robots. Merci beaucoup, d'avoir travaillé toute l'après-midi pour qu'ils soient là. Le petit bébé d'amour. Mais c'est vrai que c'est un truc où. Effectivement. Oh là 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 là. Voilà. Ah là là, moi je suis amoureux de tech, donc fatalement ça me fait kiffer. Ah ouais, là c'est le summum là. Et il est content aussi. Il est trop voilà, content. il est tout heureux. Voilà, c'était la petite chronique. Moi je vous remercie. Merci Pépé, merci Pépé. On te applaudit, c'est un plaisir de t'avoir à chaque fois. Et là honnêtement, t'es venu avec il fait des pompes Merci Pépé, le robot. Merci Pépé. Merci Pépé. Pépé. Non mais quoi?
Tu veux pas nous le laisser? Non, je voulais juste te dire que c'était magnifique que tu l'aies. Ça coûte combien? Entre euros. Non, on va dire entre 100 et 120 000 sans les... Ça, vous rajoutez. C'est-à-dire, il peut avoir un bras aussi pour ouvrir les portes ou des trucs comme ça. Ça vous mettez un grand bras. Tu peux le custom? Ouais, tu peux le custom parce que tu achètes la base. Et après, tu lui dis, est-ce que tu veux un bras? Là, c'est la caméra qui m'a justement fait l'intro avec nous. Donc, on custom. Puisqu'en effet, c'est un robot pour travailler, pour nous aider. Ce qu'on appelle un robot industriel. Oh là là, c'est-à-dire industriel, mais sympathique. Merci, on sait pas avec quoi tu vas venir la prochaine fois. Je tu mets sais, la barre moi. toujours de Merci, plus en plus Pépé. haute, Je vous fais des gros bisous. Ciao, Pépé. Merci, Pépé. Salut, les amours. Ciao, Pépé. Il repart Ciao, avec son petit robot. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Tout à l'heure, c'est venu dans l'après, on a fait les premiers tests et tout. Parce qu'on avait déjà vu sur des vidéos, typiquement un Mixem à l'époque qui a été un des premiers à pouvoir l'avoir. Mais le voir en vrai, il y a un peu tout de suite un côté effrayant, quoi. C'est comme tu dis, quoi, en plus. Il est très impressionnant, ouais. C'est la science-fiction qui nous a fait la peur de tout ça. Tu crois? Les robots tueurs, attention, ils ont développé un esprit. Non, parce qu'après, Boston Dynamics, ce que me disait Pépé, c'est que tu le vois aussi sur des où ils ont vraiment des robots en mode un peu Android. Bah ouais, et tu les vois faire des triples saltos, il y a ce côté comme Thierry où parfois ils sont un peu poussés, où tu le vois limite t'es en mode mais peut-être qu'un jour il s'en souviendra, mec. Le harcèlement c'est mal. En tout cas, moi ça me fout en l'air que la RATP des trucs comme ça et j'ai toujours mon ticket de métro qui se démagnétise dans ma poche. Voilà. Ça me fout en l'air de savoir ça. Bon bref.